Ok, ici on va parler du quatrième épisode des pires impros. Ici on va parler de l'improvisation qui a gagné notre vote dans le sondage, l'échange, qui était une improvisation en prolongation entre Edith Cochrane et Anaïs Favron. C'est une impro courte, si je ne m'abuse, à peu près de 2 minutes et quelques. Pourquoi je l'ai mis dans ma liste? C'est une impro de prolongation, je suis un peu trop rude avec eux. Avec elle. Pas vraiment. Quand je l'ai dit dans ma vidéo de complicité 101 dernière, j'ai parlé du match entre Favron et Cochrane. Le match était froid. On sentait plus qu'il y avait une femme qui voulait plus impressionner l'autre. Et je pense que cette improvisation en prolongation qui s'appelait l'échange qu'ils ont faite, la dernière impro, qui a littéralement pu se jouer par un fil. Et c'est ça aussi qui m'a dérangé. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Cette improvisation mettait tellement en évidence le jeu des deux joueuses qui voulaient tellement surpasser l'autre. Ils ont eu 2 personnages de françaises. Là, c'est ça qui est bizarre. J'ai remarqué que beaucoup d'improvisations en prolongation, c'était avec des accents français et les joueurs ont souvent mis en place. Je ne sais pas pourquoi. Oui, incarner des Français ou des Françaises qui argumentaient. Ici, on avait en 2010 que ça a eu lieu cette impro-là. Cochrane qui jouait une femme qui était jalouse du mec que je m'as pris un peu vraiment comme à la Teenage Movie, un film pour adolescents. Et là, tu m'as pris mon mec et là, je veux dire, j'en ai pas besoin de ton mec, il pue mon mec, puis après un peu de jeu de mots. C'était divertissant, certes, c'était une improvisation qui n'était pas ennuyeuse, certes, pour une prolongation aussi, le public devait être fatigué, mais c'était une bonne impro au niveau divertissant. Mais la raison pourquoi je l'ai mis dans ma liste, c'est parce que j'ai pas senti, ok, ils ont fait ça, ok, bon. Est-ce qu'il manquait d'idées? Ils voulaient l'avoir facile. En faisant des personnages un peu comme ça, qui sont en opposition pour un truc qui n'est pas vraiment concret ou pertinent. Et les deux avaient la même opposition, comme j'ai dit dans le passé, ce qui fait d'une bonne impro. Il faut une opposition. Il faut que 2 personnages soient opposés selon leurs désirs, leurs buts, leurs objectifs. Ici, il y avait littéralement une objection, mais elle était au même niveau. Et même le public, je ne sais pas comment on fait pour voter pour cette impro-là, parce que c'est littéralement le même personnage, interprété par une différente actrice. Un peu ça qu'on y pense. Si vous regardez bien l'impro, je vais vous donner le lien dans la description. Je mets toujours le lien de description des impros que je parle, comme ça vous savez de quoi il est question. C'est pour ça que j'attendais de finir toutes les impros libres, de toutes les placer, avant de faire cette série. Pour comme ça, elles sont toutes là. Donc maintenant, ce que c'est fait, j'ai commencé cette série dans ces débuts d'année. Pourquoi cette impro-là marche pas? Aussi avec le jeu de Favron qui disait ça aurait pu être un vote de différence, il y a juste un gars ou une personne qui a changé d'avis, puis c'est moi qui aurais gagné puis me serais rendu en demi-finale en 2010. Elle a pas exactement dit ça, mais elle a dit c'est pas... Il y a quelqu'un qui va gagner après que l'autre personne le dessus, puis là c'est une prolongation, il fallait avoir une gagnante en demi-finale. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'une de mes épisodes de mon autre série d'impro qui s'appelle Complicité 101, j'ai mis Edith Cochrane et Patrick Drolet. Eux autres ont de la complicité à un autre niveau, différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Si ça avait été Favron contre Drolet, ça aurait été intéressant à voir aussi. Mais vu qu'Anaïs Favron a le côté du jeu attaquante. Mais c'est pas, ne vous méprenez pas. Anaïs Favron, elle aura des matchs, elle aura des épisodes qui lui seront consacrés avec la complicité qu'elle a, parce qu'elle a de la complicité avec des joueurs, notamment avec Antoine Vézina et Firdi Wabouchi. Si vous votez pour ces épisodes-là, j'en parlerai en temps et lieu. Mais avec Cochrane, ça marchait pas. Cochrane est trop gentille. Elle n'aimait pas tant attaquer, puis elle a compris, peut-être qu'elle a compris, ou elle sait le style de jeu de Favron, et elle s'est pas laissé faire. Elle a joué le jeu, la compétition, elle a monté le niveau, elle a monté, regarde, si tu veux me battre, t'as intérêt à travailler fort pour m'avoir, parce que moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et Anaïs Favron un peu mordu à l'hameçon, puis elle s'est fait avoir à la dernière minute, dans le dernier sprint final. Edith Cochrane avait un peu plus de gaz dans le tank, et elle a pu sprinter un peu plus loin que Favron, mais de peu, certes. Mais c'est ça le truc. Est-ce que les 2 joueuses sont talentueuses? Elles sont talentueuses, mais dans cette impro-là, il n'y a aucune des deux que leur talent se faisait ressentir. Dans leur créativité, dans leur audacité. Ils ont fait la même chose. Ils se sont dit qui va faire la meilleure insulte en France avec l'accent français. Qui va faire la meilleure insulte en insultant le mec? C'est un peu plus dans ce sens-là.
C'est un peu gâché cette impro-là, je trouve, comme une dernière impro de leur match de haut niveau. Malgré tout, j'ai quand même mis ce match-là dans mon top 10 des meilleurs matchs en duel que j'ai vu. Même si j'ai pas tant apprécié l'atmosphère du match, j'ai aimé le niveau qu'ils ont le relevé. Puis moi, je te mets toujours en avant des gens qui veulent essayer des choses, oser. Ici, ils n'ont pas vraiment osé. Et c'est ça le problème de l'impro. Donc voilà rapidement le 5 minutes de cette impro, des pires impros. Voilà pourquoi j'ai pas tant apprécié l'impro. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord ou vous aurez voulu que j'ajoute certains éléments, faites-le aussi dans les commentaires. N'oubliez pas dans les sondages, si votre improvisation des pires impros ne figure pas dans les choix, dites le choix d'une improvisation ou trouvez-les dans la playlist que j'ai mis Improvisation du grand art. Allez dans cette playlist-là. J'ai toutes les impros en duel 2008, 2010, 2011 parce que oui, on va aussi parler de ceux de 2008. Si c'est votre décision que certaines impros que vous n'aimez pas, et on pourra débattre par après dans les commentaires. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve très bien pour l'épisode 5. N'oubliez pas dans les sondages, il va y avoir un nouveau sondage qui va apparaître. Donc n'hésitez pas à voter quand le temps viendra. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des pires impros. J'ai hâte de vous lire. Au revoir.